Alors cette mission elle est un peu longue. Le bonus surtout qui est un peu lent on va dire. À partir de là ça devient quand même un peu plus simple. Puis j'avais pas de héros puis pour courir un peu plus vite. Comme là. J'ai préféré privilégier un raise en plus. J'ai bien fait parce que la mission précédente elle était un peu plus tendue quand même. Il faudrait que j'aille me chercher plus de compétences PVE. Tout ce qui est Norn, Avant-Garde, Azura. C'est vraiment utile pour les anciennes missions. Ça permet aussi d'y arriver un peu plus simplement. On fait un peu attention quand même parce que Rurik va nous suivre et il va y avoir des passages où Rurik va avancer tout seul. Et bah, malheureusement, comme quasiment tous les PNJ qu'on a avec nous en escorte sur cette campagne, Rurik aime beaucoup foncer dans le tas. Je vais devoir tricher parce que ma Xandra est morte. J'ai pas fait attention. J'ai pas de raise. Idéalement on fait attention. Ça nous évite d'utiliser un parchemin de résurrection. J'en ai plein donc c'est pas grave mais... Ça reste assez précieux et... Donc, je pense que c'est vraiment dommage d'en utiliser sur ce genre de mission. C'est plus utile en donjon.
J'ai encore un peu de mal à me faire au derviche. La dernière fois que j'avais joué à fond cette classe, ça date. Avant la sortie de Guild Wars 2, il me semble. En derviche, c'est important de bien se placer, bien paquer les mobs et faire le maximum de DPS possible. Parce qu'on tape en zone. Les mobs aiment beaucoup taper les casters et les healers en priorité. Ah, je l'avais pas vu lui. C'est horrible le bouclier du jugement. Je fais que me faire renverser. Mais ça aurait été utile que j'ai une compétence PVE Norn. Qui
permet en fait de ne pas être renversé pendant un court moment. J'avais pas remarqué que c'était un chemin ici, je pensais pas qu'il pouvait monter. Je gère encore très mal mon élite au nouveau pieu. Il me semble que les boss sur prophétie, même dans les missions, sont aléatoires. On n'aura pas toujours les mêmes. Ce qui peut être embêtant quand on fait de la capture de compétences élites pour les titres. Il me semble que cette campagne est la pire à ce niveau-là. Parce qu'on n'a pas forcément besoin... Enfin, on n'a pas forcément le boss dont on a le plus besoin. J'aime bien les pauvres prisonniers, je pense qu'ils vont se faire manger. Ah, même pas.
How long have you been out here, man? I don't know. Since my unit was taken at the end of the last Guild War, I think. Since the sky rained fire and destroyed Ascalon. You've been here since the Searing? That's over 2 years. Are there others? Yes, the remnants of my unit. The Flaming Scepter mages. Soldiers who have been slaves since the end of the war? They're being held in the ruins of the old capital, Draskir. Then we go to Draskir. My lord, night is falling. If we don't head for the wall now, we may all be captured. I understand the dangers, but Balthazar be damned if I allow those soldiers to remain slaves to the Charr. I can show you where they are being held. Very good. We head north then, to Draskir. Donc là on a fait la moitié, un peu plus de la moitié même, de la mission. On arrive bientôt au bonus. J'en ai tellement marre des nécromants ici. Et à partir de là, Eric va nous attendre. Et on va aller faire le bonus. Alors le bonus est un peu long. Mais il est simple. Juste faire apparaître les esprits ici pour éviter une éventuelle aggro. Alors ici le bonus est simple, on va seulement suivre de loin les Charrs avec leurs flammes pour nous donner accès à l'endroit où on a besoin d'aller. Donc pour le moment on les suit seulement de loin, ça dure un petit moment. Donc en gros il nous suffit de faire dodo. Je pense qu'on peut éviter ce pack ici.
Là, la porte s'est ouverte et c'est de ça dont on a besoin. Si on les tue avant, on peut pas rentrer. Du coup, on peut pas faire le bonus. Et maintenant on peut les tuer, on peut même les tuer avant je crois, une fois que la porte est ouverte. Mais j'étais en arrière donc j'ai pas pu. On n'a pas fini, j'ai juste tué lui, ce qui m'embête vraiment. Et ce qu'il faut c'est tuer les gardiens ici. On fait quand même un peu attention, là je fais le barbare mais je devrais pas. Et voilà pour le bonus et on peut retourner au niveau du pont, on continue la mission. Une fois que c'est fait, on retourne par le chemin ici. Et puis on passe à gauche. On peut ignorer les deux chasseurs dans les coins parce qu'ils peuvent pas nous suivre. On peut ouvrir directement le levier, mais on peut aussi jouer la sécurité en allant nettoyer le chemin. Il me semble qu'il y a pas mal de mobs. Je préfère nettoyer le chemin parce que
Je sais pas trop à quoi m'attendre, ça fait longtemps que je l'ai pas fait donc je vais jouer la sécurité. Idéalement, je pense qu'il vaut mieux toujours nettoyer le chemin avant d'ouvrir le passage à Eric. À moins qu'on joue Parangon. Parce que Parangon est une excellente classe de support. C'est la seule classe où je prendrais le risque de foncer direct. C'est horrible. Je regrette de pas avoir les compétences pour ne pas être renversé. J'aurais dû aller la chercher, mais c'est un peu long. J'ai déjà fait les 2 premières quêtes, mais il faut faire un donjon aussi pour obtenir je dirais la meilleure compétence de stabilité. Et de là, on peut aller chercher Eric. Oh non. Je sais pas ce qui lui a pris de passer par là. Normalement, il passe pas par ici. C'est de ça dont je parlais, les PNJ dans cette campagne, ils sont... Je sais pas pourquoi il a décidé de passer par là. En plus, ça a pris ici. Je pense que je dois recommencer. Alors à partir de là, normalement c'est bon. On est bientôt à la fin. J'ai pas nettoyé avant de réouvrir le passage au pont.
Alors, à partir d'ici, c'est bon. On arrive à la fin de la mission et on aura juste à défendre. On va pas bouger, on va taper les vagues de char qui arrivent. Alors, je me suis super bien amusé à devoir tout refaire, surtout que la mission est un peu longue. Et Rurik a pas envie d'être sympa aujourd'hui. J'ai failli le perdre 2 ou 3 fois. Au moins j'ai pas eu besoin de refaire le bonus puisqu'il était déjà fait. Si les mages meurent, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que Rurik survive. Ils font super mal ici quand même. Alors pareil de boss, c'est aléatoire. This way. That was close. Closer than I'd hoped. This portal will take us to the academy at Nolani. From there, we can make it to the wall and cross over to Rin. We should hurry. The magical wards will hold back the Char, but not for long. Wait, my lord. Come look at what I have found. Is that? Yes, my prince. I believe it is the mouthpiece for the fabled horn, Stormcaller. With this weapon, we could destroy the Char once and for all. Ascalon could be saved. I have heard the stories of the horn's magic, but let us not be too hasty. If this is what you say it is, then we must get it to Rin. We'll see for ourselves how much power this Stormcaller has. Come,
We'll take this to my father, King Adalbern. Surely he will know if discovering this weapon is our salvation, or simply too late. Either way, staying here will surely be the death of us. Quickly, through the portal!